Allô, allô? Je suis encore avec mon trépied, comme la semaine passée. Vous allez peut-être avoir le tournis aujourd'hui, là, parce qu'on va se promener dans la maison. Bon, pour l'instant, ça va être ça. Je vous laisse arriver. Je sais qu'on est un peu croche, c'est pas grave. Bon, je suis là, avec mes notes. Donc, dites-moi allô, je vais être certaine que vous soyez là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour du congélateur, frigo, garde-manger, puis on va s'en aller dans le sous-sol, gros frigo, deuxième frigo, gros garde-manger. Donc, on va voir ça. Et avec la liste des aliments de base. Donc, elle est où cette liste-là? Premièrement, si vous êtes abonné à mon infolette, ce que je vous suggère, parce que j'aimerais ça que vous preniez une pause des réseaux sociaux cet été, OK? Moins on va sur Facebook, moins on va sur Instagram, moins on ressent le besoin d'y aller, OK? Fait que je vous le suggère, vraiment, vraiment. Mais... j'ai beaucoup de nouvelles choses à vous dire, fait que je veux que vous ayez quand même de mes nouvelles. Donc, je vous invite à vous abonner à mon infolette. Donc, si vous avez reçu mon infolette ce matin, vous l'avez ça, OK? Sinon, si vous n'avez pas reçu mon infolette, c'est parce que vous n'êtes pas abonné. Fait qu'abonnez-vous parce que en s'abonnant à mon infolette, on a accès à la zone d'outils gratuits et vous allez avoir cette liste-là. Je vais mettre les liens après, OK? Je vais mettre les liens après pour être sûr que vous ayez le bon lien. Et voilà. Fait qu'on va commencer. Donc, allô Esther, Mélanie, Nancy, Léa, merci d'être là. Je me suis fait un petit thé. Là, qu'est-ce qu'on va faire dans le fond? C'est ça. Et ça ici, là, c'est la liste des aliments de base qu'on devrait toujours avoir à la maison. Pourquoi qu'on devrait avoir toujours ça? Ben, c'est parce que quand tu as ça, tu es pas mal capable de faire une recette, que ça soit de souper, de collation ou un craving. Tu sais, tu as envie de manger un mug cake à 10 h le soir, ben tu sais, c'est de la margarine ou du beurre, un œuf, ou tu peux même faire des versions véganes, un produit laitier ou une boisson végétale, de la farine. Si tu n'as pas ça, là, tu n'as pas grand-chose pour cuisiner, tu sais. Fait que avoir les ingrédients de base, ça l'aide vraiment à pas avoir à retourner continuellement à l'épicerie. Parce que plus on va à l'épicerie souvent, ben plus ça coûte cher parce que l'épicerie est là pour nous créer des besoins. Hein? Ils mettent le lait dans le fond pour qu'on passe l'épicerie au complet pour aller acheter du lait. Moi, là, quand je vais acheter du lait chez Métro, parce que Métro, moi, c'est l'épicerie la plus proche de chez nous. Tu sais, Maxi est pas bien loin, mais Métro, ça se fait à pied, là. Je fais l'épicerie au complet et j'achète plein d'affaires. Fait que mon lait me coûte tout le temps 50$. Fait que ça va vraiment vous aider. Aussi, là, c'est qu'une recette normale, de base, là, vous voulez faire des collations, OK? C'est pas supposé demander des pêches en conserve, OK? Peut-être que ça va faire ça, mais ça, c'est parce que vous voulez spécifiquement manger ça. Moi, des pêches en conserve, j'ai jamais ça chez nous, OK? Fait que c'est sûr que si une recette qui demande ça, je vais pas nécessairement la faire. Par contre, amenez-moi des recettes de muffins aux bananes, pain aux bananes, galettes à l'avoine, puis je peux vous mettre n'importe quoi là-dedans. J'ai plus de pépites de chocolat, je vais mettre des raisins secs. J'en ai plus, je vais mettre des canneberges. J'en ai plus, je vais mettre des bleuets frais. Fait qu'avec une liste d'aliments de base qu'on a toujours à la maison, il y a tout le temps moyen de se fabriquer du manger. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas fabriqué. Fait que c'est comme un peu, vous savez, des fois, là, quand on est dans le garde-robe, on dit « Ah, j'ai rien à mettre ». Hey, c'est full. Mais on n'est comme pas capable de les mettre ensemble. Mais ça, c'est un art que j'essaye de vous transmettre, d'être capable de pas juste cuisiner avec des recettes. Puis quand vous cuisinez avec une recette, vous pouvez substituer, OK, les brochettes de porc souvlaki, vous n'avez pas de porc. Hey, ça se fait avec du poulet. OK? Fait que c'est ça que je voudrais que vous faites. Fait que c'est un bon plan. J'espère que vous êtes avec moi. Mettez des pouces, des cœurs parce qu'on va commencer.
Un petit thé vert, ça fait toujours la job. OK, donc ma liste des ingrédients de base, elle est sur 2 pages et elle est comme en catégorie d'aliments. Mon impression n'est pas super bonne, mais il y a fruits, légumes, produits céréaliers, produits laitiers et viande et substituts. Donc, nos 4 anciens groupes là, alimentaires et les autres, bien entendu, parce que ça prend des ingrédients à cuisson, du sel, du sucre, de l'huile, des choses comme ça. Et il y a 3 catégories, donc température pièce, frigo et congélateur. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est l'endroit où est-ce que ces choses-là se conservent le mieux. Donc, il y en a souvent qui sont surpris de voir la farine de blé entier au frigo. Au frigo, c'est correct, elle pourrait même être au congélateur. Mais c'est parce que la farine de blé entier, étant donné qu'elle est entière, elle contient aussi le gras qui est dans la céréale. Et le problème, c'est qu'on n'utilise pas nécessairement beaucoup la farine de blé entier, en tout cas peut-être pas à tous les jours. Et le gras peut rancir, s'oxyder. Et ça, ben, on le sent, là, le gras ranci, ça sent. Et ça, il n'y a pas moyen, là. C'est pas toxique, mais ça gâche les recettes. Fait que si vous voulez pas perdre tous les aliments qui contiennent des gras, puis que si vous n'utilisez pas souvent, qui risquent de s'oxyder, comme les noix, les farines entières et les graines, ben je vous les suggère de le mettre au frigo au moins, ou sinon au congélateur. Aussi, ça va limiter les risques de petites bibites, ok, comme les bibites de farine, qui une fois que tu as des verres, tu vois la coque là, dans ta farine puis tes flocons d'avoine, ben c'est fini, tu le jettes, compost. Parce que moi, je cuisine pas avec ça, m'excuse ça. Donc voilà, mes flocons d'avoine, je mets ça dans le garde-manger, là, j'en utilise trop. Donc, sauf que là, l'affaire, c'est que je sais pas comment je vais procéder parce que je voulais faire ça par catégorie, mais moi, j'ai 2 étages là, de la bouffe, fait que je sais pas comment je vais faire. On va commencer quand même par le garde-manger. En fait, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Je vais faire un petit tour de ma bouffe ici, puis après ça, on va faire la liste pour voir si j'ai tout. Puis, comme je vous dis, je veux absolument que vous faites cet exercice-là. Donc, vous ferez imprimer la feuille. Vous pourriez la faire plastifier ou en tout cas la mettre au frigo. Et ça va vous aider aussi quand vous faites votre liste d'épicerie. Ah, j'ai plus de beurre ou de margarine. Ah, j'ai plus d'huile. Fait que écrivez-le sur votre liste parce que vous allez vraiment être fâché là, quand il va venir le temps de faire une recette puis qu'il vous en restera plus. Mais, puis là, vous allez voir, moi, c'est le bordel en ce moment parce que moi, c'est les enfants qui ont vidé l'épicerie hier. Fait que c'est pas nécessairement super bien classé, là. C'est à la bonne place, là. C'est dans le frigo, c'est dans le congélateur, mais c'est pas super bien classé. Et moi, j'ai une bonne mémoire, je sais ce que j'achète, je suis la seule qui est en charge de l'épicerie. Puis j'ai une bonne mémoire. Fait que, tu sais, j'arriverai pas avec « Oh mon Dieu, j'avais déjà de la margarine. » Je le sais très bien si j'en ai, là. C'est juste moi qui gère ça. Mais si vous êtes 2, puis qu'à toutes les fois, vous vous rappelez pas que vous avez des flocons d'avoine, ben peut-être que vous êtes rendu à 3-4 sacs de flocons d'avoine dans le garde-manger. Fait que je vous suggérerais fortement, avec votre liste, au cours des prochaines semaines, puis ça va vraiment aider votre cuisine d'été, de faire un ménage. Pas nécessairement frotter, laver, là, malgré que tant qu'à tout sortir, c'est une bonne idée, mais vraiment faire un inventaire, un tri et un classement du congélateur, frigo, garde-manger. Ça va vraiment beaucoup vous aider à voir qu'est-ce que vous avez et à voir qu'est-ce que vous avez à passer. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo là, sur comment cuisiner avec ses conserves. Ben, le thon en conserve, les légumineuses en conserve, mettez-les au menu, c'est économique, puis vous les avez déjà, ces affaires-là, OK? Fait que vous n'avez pas juste à dépendre de vos spéciaux. Donc, on va commencer, comme je vous dis, vous allez avoir le tournis. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le désordre, vous ne serez pas à l'aise de voir comment que je gère ma bouffe, mais ça va peut-être vous inspirer parce que, tu sais, des fois sur Instagram, là, on voit là des beaux frigos avec tous les pots transparents classés un à côté de l'autre, puis c'est beau, puis il y en a beaucoup qui écoutent ça, puis ça les relaxe, OK? Puis, tu sais, c'est vraiment pas dans le jugement, là, tu sais. Moi aussi, je trouve ça beau, là. Je perdrais pas mon temps à écouter ça parce que moi, ça me relaxe pas tant que ça, là. J'aime mieux faire d'autres choses. Mais c'est pas ça ma réalité, c'est pas ça la vraie réalité. Puis vous allez voir, quand on va être dans le frigo en bas, j'ai comme 15 pots de yogourt dans le frigo. C'est-tu parce que j'ai plein de yogourt? Non! C'est parce que j'achète en vrac. Puis je vais pas acheter des pots transparents alors que j'ai des millions de plats de yogourt ou de crème glacée, OK? Ou de crème glacée que je remplis en allant chez Bulk Barn, OK?
parce que j'ai ces plats-là. Fait que j'aime bien mieux réutiliser. Oui, il faut que je regarde dans chacun pour savoir qu'est-ce que c'est. Oui, je pourrais écrire qu'est-ce que c'est dessus, mais pour vrai, ça me dérange pas tant que ça. Fait que voyez à quel point vous êtes à l'aise, mais vous allez voir une maison que c'est pas comme ça. Donc, on va commencer par le frigo. Bon, donc voilà. Fait que moi, j'ai un ancien frigo, là, pas à mode, puis tout ça. Fait que oui, il faut que je me penche pour aller dedans, puis je vis très bien avec ça. Oh boy, OK, il est plein. J'ai fait l'épicerie hier. Donc, moi, habituellement, OK, tous ces étages-là, tout ça, c'est des fruits et légumes. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être pas super bien classé. Ça, habituellement, c'est les légumes. Et là, regardez, quand je vous dis on les verra pas, c'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est de la fleur d'ail, mais peu importe, vous allez voir, tous mes légumes sont comme ça. C'est que je mets les légumes dans une serviette à vaisselle avant de les remettre dans le sac de plastique. Fait que ça, là, la serviette à vaisselle, ça empêche qu'ils se forment de l'humidité. Donc, j'ai, bon, des petites carottes, Annette, elle aime ça. Regardez mon chou-fleur, il est un peu, c'est le temps que je le mange, mais il est vraiment encore bon, là. On va enlever les petits bouts noirs, fait que ça me stresse pas trop. Mes concombres, fraises, pommes, ici, c'est les fruits, fait que je pourrais vider ce sac de pommes-là là-dedans, mais c'est parce que je veux qu'on passe, là, les fruits qu'il y a là-dedans. Bon, ça va pas là. Et là, je vous dis, on n'est pas tout seul à classer. Donc, regardez, je vais vous montrer. Là, je fais la même affaire. Je vous dis, ça va être chaotique. Vous savez, ces laitues-là, vous les connaissez. Je les adore, OK? Mais regardez, j'ai mis une guenille sur le dessus parce que il y a de l'humidité qui se forme, puis c'est ça qui fait en sorte que vous perdez votre laitue. Puis de toute façon, c'est pas... Moi, ça fait longtemps que je fais ça, là, mais j'ai vu une conférence des producteurs de laitue, puis ils disent de faire ça. Fait que mes 2 laitues comme ça, là, parce qu'ils étaient en spécial, je m'en rappelle plus où, là, chez Métro, ben j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai regardé là-dedans? Ben, vous verrez pas, là, mais j'ai du kale, puis 2 bottes d'asperges, puis ils sont dans une serviette à vaisselle. J'ai des restes et tout ça. Ça, c'est mes fraises. J'ai des camerises, les poivrons. Bon, c'est pas mal ça. Fait que vous avez compris. Ça ici, c'est mes fruits puis mes légumes. Mes œufs, la section yogourt, sont ici mes camerises. Bon, ici, j'ai mon lait, mon sirop d'érable. Et regardez mes herbes, OK, que je mets comme ça, comme si c'était une plante. Puis je vous le dis, là, ils n'auront pas le temps de mourir avant que je les ai utilisés au complet. Puis là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a la coriandre ici, là. Coucou! Le tiroir à viande. Le tiroir à viande, c'est fait pour faire dégeler nos viandes, pour pas que le sang coule sur le reste de notre bouffe. Moi, habituellement, je mets fromage, viande froide. Donc, ça ici, c'est parmesan. Donc, plusieurs fromages, jambon. Ça, je pense que c'est du jambon. Donc, l'humus. Fait que je mets ça ici, là. C'est comme un peu fromage, viande froide, humus. Ça va là. Bon, mes camerises, ça rentre plus. Je vais les enlever. Ici, j'ai un peu de condiment. Ma farine de blé entier. Ça, c'est des ananas que je dois passer. Et ça ici, ça, je vous le suggère. C'est un bac qui vient du Dollarama. Et c'est mon bac à garniture à déjeuner. Donc, le beurre de pistache, beurre d'arachide, fromage à la crème, la margarine ou le beurre devrait se retrouver là-dedans aussi. Et le matin, pour les toasts, genre ça, je mets ça sur la table. Et j'ai beaucoup de condiments ici. Donc, les huiles. Donc, les huiles, c'est la même chose que... voyons, ce que je veux dire, que la farine de blé entier. Ces huiles-là, c'est des huiles très... en tout cas, tu sais, qu'on veut pas qu'ils rancissent. Fait que je les mets au frigo parce que je les utilise pas souvent. Donc, mes condiments, mayo. Quand il y a des pots de yogourt, là, n'oubliez pas, c'est probablement des graines ou des noix. Moi, j'ai beaucoup de sauce piquante. J'ai beaucoup de sauce asiatique. Fait que c'est tout là, ici. Je t'ai soufflé, mon Dieu. Donc, ici, j'ai des huiles de cuisson, ma farine. Puis là, bon, c'est le bordel, là, mais j'ai 2 petits tiroirs d'épices. Donc ça m'aide beaucoup pour cuisiner facilement. Mon congélateur. Ici aussi, là, il faudrait que je fasse le tri. J'ai toujours de la crème glacée. Les enfants prennent beaucoup de glace. Des noix. Ça, ici, là, c'est les choses que j'utilise souvent. Mes collations déjà faites. Donc, toujours des collations maison.
galette ou muffin dans un sac hermétique ou ça pourrait être un plat hermétique. Ça se garde là plusieurs semaines. Et j'ai des fruits déjà congelés. Ça, c'est vraiment des choses que j'utilise souvent. Il pourrait avoir le pain là-dedans aussi. Donc, moi, je congèle le pain et je le prends directement gelé puis je fais des toasts avec. Coucou! Donc, voilà. Fait que Nancy, elle avait une question. Est-ce que l'huile d'olive doit être réfrigérée? Non. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'huile d'olive, elle est riche en gras monoinsaturés. Et au frigo, elle va devenir solide. Ben, pas hyper solide comme du beurre, là, mais elle va devenir vraiment plus épaisse et trouble, OK? Fait qu'elle sera plus transparente. Et vous ne serez pas capable de la faire couler avant qu'elle reprenne sa température. Donc, les gras monoinsaturés, c'est quand même assez stable là, à la température de la pièce. Fait que vous pouvez la garder à température de la pièce. Moi, là, à côté du poêle, c'est pas la meilleure place, mais c'est parce que je passe comme vraiment beaucoup d'huile d'olive. Et on préfère, bien entendu, les bouteilles qui sont opaques là, pour la conservation. Donc, voilà, c'est la même chose avec l'huile d'arachide et même de sésame. Par contre, sésame, on l'utilise vraiment moins souvent. On peut la mettre au frigo, mais ils deviennent comme troubles là, à cause du froid et du type de gras, mais dès qu'ils reprennent la température normale, ils redeviennent normaux. Donc, on va aller dans mon garde-manger d'ingrédients. Donc, je vous montre ça. Il est ici. Bon, je ne montrerai pas le dessus de mes comptoirs. C'est pas compliqué. De toute façon, je ne ferai pas le tri complet là, pour vous montrer parce que c'est ma façon de gérer. Ici, ce sont mes ingrédients salés. Donc, on va retrouver les légumineuses, les pâtes, le sel, le riz, l'orge, mes grains, c'est ici, OK? Puis comme vous voyez, pot de crème glacée, non, c'est parce que j'achète beaucoup en vrac. Donc, si vous réutilisez vos contenants et que vous préférez écrire dessus, c'est parfait, je devrais faire ça. Ici, c'est mes ingrédients sucrés, OK? Donc, pour faire ma pâtisserie. Et, ça, c'est les enfants qui cachent leur gomme ici, là. Et ce bac-là, qui est archi plein, mais c'est mon bac à pâtisserie. Donc, celui-là, quand je cuisine des muffins, des biscuits, ben j'ai tout là-dedans. Mon bicarbonate de soude, ma cannelle, ma poudre à pâte, mes flocons d'avoine, mes pépites de chocolat, mon cacao, ma cassonade. Fait que tout ça, c'est là-dedans. C'est tout ça qu'on a toujours besoin, OK, pour cuisiner les muffins puis les galettes. Donc, c'est tout là-dedans. Fait que ça, moi, je prends ça, là, je le mets sur le comptoir. En réalité, je prends ça, je le mets à terre, là, mais puis je le laisse là avec la porte ouverte. Moi, je trouve que c'est suffisant. Mais ça, là, je vous le suggère vraiment. Puis si vous voulez cuisiner avec vos enfants, c'est vraiment pratique parce que là, les autres, la poudre à pâte, ils savent pas c'est quoi. Fait que là, vous prenez le bac, vous le mettez sur le comptoir, puis tous les ingrédients vont être là-dedans. Puis là, bon, moi, c'est ça, tous mes produits en vrac, là, noix de coco, ça, ce sont mes flocons d'avoine, donc ils sont là-dedans. Donc ça, c'est vraiment mon garde-manger d'ingrédients. Fait que là, c'est sûr que quand tu ouvres ça, il n'y a rien à manger, là. Il n'y a rien, c'est des ingrédients. Donc, ici, j'ai mes huiles et vinaigres parce que j'en ai beaucoup, OK? Vinaigre de riz, vinaigre balsamique, donc parce que moi, j'aime ça, cuisiner différents assaisonnements. Mais sinon, ça, c'est mes ingrédients. Mon garde-manger, comme de prêt à manger ou de collation, il est ici. Bon, là, il faut que je prenne un moment. Je me suis levée vite un peu, je suis étourdie. Ah, c'était soufflant de parler de son garde-manger. Fait que ici, on est vraiment plus dans le prêt à manger. Donc, céréales. Céréales à déjeuner, craquelin, beurre d'arachide, miel. Ici, j'ai un tiroir à collation. Donc, là-dedans, je vais avoir les raisins secs, les mélanges de noix et de graines, des craquelins. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne idée de tout regrouper les collations au même endroit. Écoutez, c'est pas mal ça, là. Fruits secs, thé. C'est vraiment pas mal ça, mon tiroir de bouffe prêt à manger. Coucou, je suis de retour. Fait que là, il va rester juste j'ai un deuxième frigo en bas. Mon deuxième frigo, il me sert vraiment à entreposer des affaires parce que j'ai moins de place là en haut ici. Donc, mais tu sais, n'oubliez pas que j'ai une grosse famille là. Pour vrai, il n'est pas si plein que ça, mon frigo en bas.
Là, peut-être un petit peu plus, là, mais tu sais, si j'avais juste 2 enfants, je pense pas qu'il serait nécessaire. Mais je l'ai pas acheté, là, tu sais, je veux dire, c'est parce que moi, là, mes électroménagers, c'est des choses données, OK? À part mon gros congélateur, j'ai jamais acheté d'électroménager, fait que j'ai toujours eu un deuxième frigo ici, fait que c'est quand même pratique, mais tu sais, il y a comme ma deuxième boîte d'œufs, 2 petites choses de lait de soya, puis tous mes ingrédients en vrac qui prennent de la place parce qu'ils sont juste pas super bien classés. Fait que voilà, fait qu'on va y aller tantôt, mais là, on va regarder ma liste. Donc, dans les fruits et légumes, fruits frais. Ah, mais ça, vous l'avez déjà vu, là. Wow! Ici, OK, j'ai toujours une grande assiette dans laquelle les fruits frais qui devraient pas aller dans le frigo, dans le fond, sont... Voyons. Ah, mon téléphone il est lourd. OK. Donc, banane, mangue, pêche, tomate. Hey, les tomates dans le frigo, là, la texture change. C'est vraiment moins goûteux. Fait que vous avez vu dans le frigo, là, j'ai les pommes, les oranges, les petits fruits, donc je les garde au frigo. Mais sinon, bon, avocats, ils sont pas là. Ben, en fait, ils devraient être là, OK? Fait que ceux qui continuent à mûrir, les poires, ben, je les mets là. Mais une fois que c'est mûr, là, je les mets dans le frigo ou je les mange, OK? Fait que quand vos avocats sont corrects, mettez-les dans le frigo. Les bananes, on fait juste les manger, mais la mangue, l'ananas, le cantaloupe, fait que, tu sais, si vous n'avez pas le temps de le couper aujourd'hui, puis que là, faudrait, là, mettez-le dans le frigo en attendant, ça va être correct. Donc, d'avoir des fruits à la vue, ben les enfants, ils ont envie de les manger. Moi, là, ils n'arrêtent pas de me demander, je peux-tu prendre une pêche? Puis je suis comme, ah, t'as peu, ils sont durs un peu. Donc, voilà. Dans le garde-manger, vous devriez toujours avoir des fruits secs. De base, là, canneberge, raisin sec, ça se garde tout le temps. Vous avez vu, moi j'ai des Cheerios multigrains, là, une poignée de multigrains Cheerios, une poignée de raisin sec ou de canneberge séchée. Vous avez une collation, là, OK, qui donne de l'énergie, qui se mange bien. Donc, raisin sec, canneberge séchée, c'est assez de base, mais moi j'aime beaucoup les figues. J'ai toujours des dattes aussi parce qu'ils peuvent aussi être un ingrédient pour une autre recette. Les figues séchées, c'est surtout moi qui aime ça, malgré que les enfants ils aiment ça aussi. Ça peut être des abricots, mais en tout cas, canneberge, raisin sec, là, vous pouvez faire toutes les recettes avec ça. Des compotes du commerce, là, on est dans le garde-manger. Moi, j'en ai pas. J'ai pas de compote de pommes. C'est pas quelque chose qu'on mange vraiment beaucoup. Par contre, j'en ai de congelé, OK, qui est de la compote maison. Fait que si j'ai besoin d'une recette qui demande de la compote de pommes, j'en ai, mais j'ai pas de petits copes de compote, là, habituellement. Dans le garde-manger, des tomates en dés ou des tomates en conserve ou de la sauce tomate déjà faite. Hyper pratique. Je vous suggère d'en avoir tout le temps une canne au moins. Fait que moi, j'en ai, je suis correcte. Des oignons, j'en ai, mais il m'en reste juste un. Fait que, tu sais, peut-être que là, sur ma liste, il faudrait que j'écrive, OK, ben là, les oignons, j'en ai plus tant que ça. Des patates. Les patates, ça va pas au frigo, OK? Donc, au frais, à l'ombre. Donc, patates, en fait, pommes de terre, patates douces et de l'ail. Donc, ail, oignon, patates, vous devriez avoir ça, OK? Puis si vous perdez votre ail ou le temps, il germe, il se vend déjà en pot qu'on peut mettre au frigo. Tu sais, à la limite, c'est bien, là, OK? Ça reste de l'ail, puis ça va assaisonner vos mets. Puis, bon, tout ça, c'est des légumes, c'est bon pour le microbiote, votre intestin, votre corps au complet. Puis, c'est goûteux. Au frigo, donc vous avez vu des fruits frais. Donc, il y a des fruits qui valent la peine d'être mis directement dans le frigo. Les légumes, donc la majorité des légumes sont conservés au frigo. Les herbes fraîches, je vous ai montré comment je les conservais. Je vous suggère d'avoir tout le temps une herbe fraîche à chaque semaine, que ce soit le persil, la coriandre si vous aimez ça. Parce que t'aimes ou t'aimes pas, hein? Moi, j'aime ça, mes enfants ils aiment ça, mais ceux qui aiment pas ça, ce sont pas capricieux, c'est qu'ils goûtent pas comme ceux qui aiment ça. Fait qu'il n'y a pas d'entre-deux. Parce que ceux qui n'aiment pas la coriandre, ça goûte pas le même goût. Ça goûte comme le savon. C'est comme une espèce de gêne là, qu'ils n'ont pas. Ou qu'ils ont en trop, là, je ne m'en rappelle plus. Mais on aime ou on n'aime pas. Fait que si vous n'aimez pas parce que vous trouvez que ça goûte le savon, essayez même pas d'essayer d'aimer ça. Vous n'aimerez jamais ça. Les jus de fruits ou du jus de légumes, moi, j'aime pas ça du jus de légumes, fait que j'en achète jamais. Mais savez-vous quoi? Mes enfants aimeraient peut-être ça. Mais vu que moi, j'aime vraiment pas ça, là,
j'en achète pas. Fait que c'est pas une option que j'ai pour la boîte à lunch et tout ça parce que j'y pense juste pas à acheter ça parce que c'est pas dans mes préférences. Puis ça, c'est intéressant de voir à quel point nos préférences de parents ont un impact sur celles des enfants. Comment je sais que mes enfants aiment le jus de légumes? Mais c'est parce que moi, j'ai été souvent chez les grands-parents, puis chez les grands-parents, il y en avait, puis ils aimaient ça. OK? Donc, faites attention, les parents, à ce que vous aimez pas, ou que vous cuisinez pas, puis que vous mangez jamais, parce que vos enfants vont pas nécessairement développer les goûts pour ça. Fait que moi, j'achète pas de jus de légumes, là, je l'assume. Le jus de fruits, j'en achète pas souvent non plus. Donc, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Par contre, des fois, quand je veux faire des smoothies, où là, on fait des popsicles, puis des genres de bubble tea avec des fruits, ben j'ai besoin de jus. Puis quand j'en ai pas, OK, même si c'était juste un petit contenant, genre Oasis, là, gardé dans le fond du garde-manger, ben je peux pas cuisiner ça. Fait que d'en avoir toujours un, je trouve ça pratique parce que ça peut nous dépanner quand on a besoin de faire une recette comme justement de smoothie, de popsicle qui demande du jus. Fait que d'avoir juste un, même si ça fait pas partie de nos habitudes, ça peut être bien. Au congélateur, les petits fruits. Donc, que ça soit des canneberges congelées, des bleuets, en tout cas des baies, des mangues, des bananes. Donc, la banane entière. Donc, je sais pas si j'en avais ici. Parce que j'en ai utilisé une hier, mais les bananes entières. Puis là, dans le fond de mon congélateur, j'ai des bananes coupées aussi que je peux mettre directement dans les smoothies ou faire de la crème glacée à la banane comme de la ice cream avec mes bananes qui sont déjà coupées. Dans mon congélateur en bas, j'ai de la compote congelée. Donc, j'ai de la compote de citrouille, de la compote de pommes. Ça, c'est vraiment pratique. Tu sais, si vous voulez faire un pain à la citrouille ou des galettes à la citrouille, ou à la patate douce, mettons, vous avez une recette de galettes à la patate douce, mais vous n'avez pas de patate douce, ben, avez-vous peut-être de la compote de citrouille, ça va faire. Hein? C'est pas la même affaire, mais ça fait la job pareil. Donc, c'est pas pire d'avoir quelques compotes de congelés comme ça. Dans le congélateur des légumes congelés, c'est vraiment pratique. Le maïs, moi, là, je mange ça congelé toute l'année, sauf au mois d'août. Le mois d'août, c'est le seul moment de l'année que j'achète du maïs frais. J'achète pas de maïs frais quand il vient pas du Québec, OK? Donc, j'en ai tout le temps de congelé. C'est pratique. J'ajoute ça dans mes salades, dans des mijotés. Donc, on adore ça. J'ai aussi des légumes congelés, là, comme mélangés, que j'utilise dans mes fondus l'hiver. Et juste cuit comme ça, de la macédoine, là, les enfants, ils adorent ça. Fait que moi, l'hiver, je fais plein de légumes. Je pense que vous le savez, là, on en mange du légume ici. Mais des macédoines bouillies avec le repas, mes enfants mangent ça au complet. Pourquoi pas? Ça reste des légumes. Fait que ça peut être vraiment pratique d'avoir sac de pois, sac de maïs, puis un sac de légumes mélangés, congelés au congélateur. C'est toujours pratique. Et le gingembre, OK? Donc, si vous perdez toujours votre gingembre, moi, je vous suggère de le congeler. Donc là, c'est du bébé gingembre. Peu importe c'est quoi, là. C'est ça du bébé ou de l'adulte gingembre, là. Puis, fait qu'il est congelé. Et pour le manger, dans le fond, je vais prendre une râpe. Non, je vais me prendre une petite assiette. Ah non, je vais râper dans le vide, OK? Je vais prendre une râpe et je vais directement au-dessus de mon plat de cuisson râper. Fait que là, oui, c'est un peu de glace là, qui tombe, là, mais vous voyez, en tout cas, je sais pas si vous voyez, mais ça tombe. Donc, je fais mon gingembre directement comme ça. Vous ne perdrez pas, là, parce que il va pas vous pourrir dans le fond de votre frigo, OK? Il est tout le temps là. Puis le gingembre, ça goûte bon. Ça a des propriétés médicinales contre les nausées, en tout cas. On ne sait pas si c'est prouvé scientifiquement, mais c'est une plante de plus à ajouter dans notre alimentation. Puis si vous hésitiez à en acheter parce que vous le perdez, congelez-le. Vous n'allez plus le perdre. C'est important. Il ne faut pas perdre son gingembre. Donc voilà, fait que ça c'était pour nos fruits et nos légumes. Maintenant, dans la section produits céréaliers, vous devriez toujours avoir des céréales à déjeuner. Pas besoin de 28 sortes. Là, vous avez vu, je l'avoue, j'ai 3 sacs de céréales, puis c'est les 3 mêmes sacs, OK? C'est parce que les enfants déjeunent un peu tout seuls, fait que, tu sais, ils ouvrent la nouvelle boîte avant de finir l'autre, mais inquiétez-vous pas, on va tout passer ces céréales-là. Moi, j'achète presque toujours les Cheerios multigrains.
Pourquoi? Mais c'est parce que, je sais pas, chez Maxi, la grosse boîte, là, est comme 5,49. C'est la moins chère que j'ai pu trouver. Les enfants, ils l'aiment. Fait que, tu sais, je me casse pas trop la tête avec les choix, puis j'achète pas mal toujours celle-là. Donc, j'en ai toujours une boîte là à la maison. Des flocons d'avoine, c'est un essentiel. Donc, assurez-vous de toujours en avoir. Du son, OK? Soit du son de blé ou du son d'avoine. Et oui, vous pouvez interchanger les deux dans une recette. Ça ne goûtera pas la même affaire. La texture ne sera pas nécessairement la même affaire. Mais vous allez avoir le son, donc la fibre du grain en question, que ce soit le blé ou l'avoine. Donc ça, vous mettez ça dans votre petite bac à pâtisserie. Des grains, du riz, du quinoa, du couscous, des vermicelles de riz. Moi, ça, j'ai toujours ça à la maison. Fait que je peux faire vraiment différents accompagnements ou différents types de repas. Quand il va dans les vermicelles de riz, bien, ça va être plus comme saveur asiatique. Quand il va dans le couscous, ça va être plus moyenne-orientale. Donc, j'aime ça, avoir toujours ces aliments-là. Des pâtes, OK, bien entendu, j'ai presque toujours des pâtes. Quand j'en ai plus, c'est parce que je les ai toutes utilisées. Donc, des pâtes longues, des pâtes courtes, donc des pâtes longues spaghetti ou linguini, des pâtes courtes macaroni, penne et des lasagnes. Moi, j'aime beaucoup les lasagnes pré-cuites, là, que je fais juste mettre comme monter ma lasagne avec les pâtes sèches, puis ça va se réhydrater. Les tortillas, donc les tortillas soit de maïs ou de blé hein, pour faire les quesadillas ou faire des wraps, ça se conserve mieux à température de la pièce, OK? Parce que quand on le met dans le frigo, ils collent tout ensemble. Puis ça se conserve quand même assez longtemps. Par contre, quand je l'achète pas nécessairement pour une recette spécifique, parce que moi, j'en ai toujours, je les mets au congélateur. Donc, ils sont au congélateur jusqu'à temps que je l'utilise. Fait que là, à ce moment-là, je vais le laisser sur le comptoir et ben, je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Ça se conserve assez longtemps. On peut le mettre au frigo, là, mais sachez-le, ça se peut qu'il se déchire là, en les prenant. Des coquilles à tacos. Donc, ça peut être pratique de toujours en avoir. Actuellement, j'en ai pas. C'est rendu qu'on fait les tacos avec les petites tortillas de maïs. Donc, j'achète vraiment celles-là comme au restaurant de tacos là, mexicains. Là. Donc, c'est pas les coquilles Tex-Mex là, avec les tacos normales. Donc, on se fait des tacos à n'importe quoi, mais j'ai fait juste chauffer un petit peu au four. C'est des tortillas souples. Fait que celles-là, moi, elles sont au congélateur. Fait que quand j'en ai besoin, je fais les dégeler. De la chapelure, c'est vraiment pratique. Donc, soit de la chapelure régulière ou de la chapelure panko. Pour vrai, j'utilise vraiment les deux. Moi, en fait, j'ai jamais de chapelure régulière. J'ai de la chapelure panko et j'ai des céréales de bébé. Fait que moi, je fais aussi beaucoup de panure avec les céréales de bébé. Donc, ça, c'était pour nos produits céréaliers qu'on devrait avoir dans notre armoire, comme je vous disais, à saler. Fait que vous êtes capable de faire plein de recettes là, avec cette base-là. Dans le frigo, la farine de blé entier. Donc, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et au congélateur, différents pains. Moi, ils sont en bas, fait qu'on va aller les voir tantôt. Donc, j'ai du pain tranché que j'achète au surplus de pain. Donc, mettons, une fois par 2 mois, je vais au surplus de pain. J'achète comme 15 à 20 pains que je congèle. Puis, ça coûte 2,9 le pain. Là, je vais au surplus Saint-Méthode. Puis, tu sais, avant, là, j'avais un surplus à côté de chez nous, 2 minutes d'auto. Il a fermé. Fait que là, je vais au surplus Saint-Méthode à Brossard. Il va fermer en juillet. Fait que là, le plus proche, je vais être rendu à Boucherville. Boucherville, c'est 30 minutes de voiture là, de chez nous. Donc, je vais quand même y aller parce que c'est économique. Je pense que je vais prendre le char à Jean-François pour pas dépenser de l'essence. Mais parce que le nombre de pains qu'on passe ici, puis des fois, il y a des toasts tu sais, j'en fais une, il en mange pas, elle reste sur le comptoir, jamais au compost. Comme je vais pas payer 5$ le pain, là. Fait que, en tout cas, fait que je vais continuer à aller au surplus de pain, mais, tu sais, ça se peut qu'il n'y en ait pas dans votre région, là, mais sachez que le mien est à 30 minutes de chez nous. Fait que quand on a vraiment besoin de beaucoup de pain, peut-être ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est pour ça qu'il est congelé. De toute façon, c'est la meilleure façon de conserver le pain. Sur le comptoir, ben, il risque de pourrir, puis au frigo, il sèche. Fait qu'au congélateur, c'est vraiment super. Mais j'ai d'autres pains dans le congélateur. Hot dog, hamburger, pita, gros pita, petit pita, tortilla. Pas mal tout le temps ça. Des fois, des muffins anglais, des bagels. On peut tout faire avec ça, là. Les pitas, on peut faire des sandwichs, on peut faire des chips de pita pour faire des genres de trempettes. On peut faire
des pizzas là-dessus. Fait que c'est vraiment pratique d'avoir toujours ça. Pain hamburger, on peut hamburger guérir n'importe quoi. Même chose pour le pain hot dog. On peut faire des sandwichs au jambon là-dedans. On peut faire une garniture aux œufs, une garniture au poulet, puis mettre ça là-dedans. Fait que c'est pas confiné, là, le pain hot dog et hamburger, à manger des hot dogs ou hamburgers. Fait que ça, j'en ai tout le temps. Et bien entendu, j'ai toujours des sacs, parce que je congèle dans les sacs, de collation maison. Donc, que ce soit muffin, biscuits, boule d'énergie, ça se congèle super bien. Et c'est la façon de conserver vos collations maison. Fait que moi, je vous suggère de faire toujours double recette pour en avoir beaucoup et de le congeler. Parce que si vous faites des muffins, vous laissez ça sur le comptoir, là, la deuxième ou troisième journée, là, ils commencent à suinter du dessus, puis ils sont collants, puis c'est dégueu. Au congélateur, là, ils sont toujours frais. Vous les remettez 20 secondes dans le micro-ondes pour les manger tout de suite. Les pépites fondent un peu. C'est vraiment parfait, OK? Fait que vraiment, faites vos collations maison et congelez-les. Et aussi, c'est qu'avec les ingrédients de base que vous allez avoir, vous allez toujours être capable de n'en fabriquer. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin que ça soit le gros projet de la fin de semaine, là, se faire des collations. Une journée, vous commencez le souper un peu plus tôt, ben vos bananes, ils ont des picots, là, fait que de la farine, de l'huile, un œuf, puis des flocons d'avoine, vous faites des muffins, là. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que essayez d'intégrer ça un peu. Quand vous avez toujours les ingrédients, ben vous êtes capable de cuisiner plus efficacement. Donc là, on est rendu dans les viandes et substituts. Au garde-manger, des boîtes de poisson, du thon, du saumon, c'est pas mal ça que j'ai. Puis je passe vraiment plus du thon que du saumon en conserve parce que le saumon en conserve, il y a les arêtes, il y a la peau, puis souvent ça nous écœure, là, gosser après ça, mais c'est hyper nutritif. Donc pour le thon, écoutez, si vous avez vu mes stories hier, je savais pas quoi manger pour souper. Je demandais à mes enfants, Gilbert me disait des bonnes pâtes au thon. J'étais comme, OK, des pâtes, du thon, du persil, j'ai une multitude de légumes que je peux rajouter là-dedans. On avait un souper, là. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Fait que, parce que j'avais mon thon. Fait que, assurez-vous de toujours avoir du thon. Moi, il me faut au moins tout le temps 4 boîtes parce que vu qu'on est beaucoup, quand je prends le thon, mais j'en prends 2 boîtes, OK, pour que ça soit assez nutritif. On peut faire des sandwichs, bien entendu, avec ça. Du beurre d'arachide. Donc, on peut mettre le beurre d'arachide au frigo. Si vous en passez pas beaucoup, il est mieux d'aller là. Mais si vous voulez qu'il reste crémeux, mais c'est mieux température pièce. Par contre, si vous prenez du beurre d'arachide naturel, une fois qu'il est bien brassé, vous pouvez le mettre au frigo. Comme ça, il va arrêter de se séparer là, avec l'huile. Au garde-manger, ah mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. J'ai comme mal à la gorge puis t'es soufflé, c'est pas drôle. Donc, au garde-manger, des légumineuses sèches. Si vous faites que vos légumineuses, c'est vraiment super. C'est pas mon cas. Les seules légumineuses sèches que j'ai, ce sont des lentilles rouges et des lentilles brunes ou beluga, en tout cas des lentilles, parce qu'elles cuisent vraiment rapidement. Fait qu'on n'a pas besoin de les faire tremper. Fait que ça, c'est pratique pour se faire soit une salade, on les fait cuire, on fait une salade, ou les ajouter dans nos sauces, comme nos sauces à la viande, ou de se faire une soupe style indien avec les lentilles rouges. Moi, j'adore ça. Fait que ça, j'en ai tout le temps. Ça se conserve de toute façon, c'est sec, là. Fait que c'est bien de toujours avoir ça. Là, on est dans le garde-manger. Du bouillon de poulet. Si vous achetez du bouillon de poulet déjà fait, en tout cas, peu importe. Moi, je vous avoue, j'en ai pas au garde-manger. Pourquoi? Parce que moi, mon bouillon de poulet, je le fais maison pour réutiliser les os de poulet que je mange. Fait que pour moi, il est dans le congélateur, le bouillon de poulet, parce que j'ai fait du bouillon et je l'ai congelé dans des pots de yogourt. Mais c'est sûr que c'est pratique avoir soit du bouillon en Tetra Pak ou des cubes ou du Bovril ou en tout cas une base de bouillon pour faire du bouillon. Mais je dis pas que le Bovril puis les poudres, c'est super, c'est full salé. Bon, c'est un produit très transformé. Fait que si vous dites non, moi là, je fais pas mon bouillon de poulet, de toute façon, je mange pas de viande, mettons, ben, une affaire que je vous suggère d'avoir, c'est des herbes salées. OK? Donc, ici, bon, il y en a quelques fabricants.
Donc, un qui est connu, c'est les herbes salées du bas du fleuve. Le pot ressemble à ça depuis les années 80, là, je pense. Puis sinon, il y en a une autre compagnie qui en fait, puis les deux sont super bonnes. C'est des herbes puis du sel, donc ça se conserve tout le temps. Puis ça, dans le fond, là, ça fait en sorte que vous pouvez, quand il demande du bouillon dans une recette, ben vous prenez de l'eau puis vous mettez un peu d'herbes salées. C'est très salé, là, OK? Ça goûte le bouillon de légumes, mettons. Fait que moi, je cuisine vraiment beaucoup avec ça. J'en ai tout le temps. Pour moi, ça, c'est un aliment de base. Il n'est pas sur ma liste, là, OK? Vous pouvez vivre sans herbes salées. En plus, ça se fait maison, là. Des fois, c'est ma belle-mère qui est fait. Mais j'en utilise trop pour en avoir juste une fois par année. Donc, je pourrais bien les faire aussi. Ouais, peut-être cet été, je verrai, là. Faut juste pas que je me mette trop de projets. Fait que les herbes salées, je trouve ça vraiment pratique. Karine a dit, il va y avoir un résumé. Oui, en fait, Karine, tu vas pouvoir écouter la vidéo quand elle va être finie. Puis sinon, ben, télécharge la liste des aliments que tu devrais avoir toujours à la maison. Puis tu feras ton petit check-up en m'écoutant quand tu vas réécouter la vidéo. Je répète, hein, la liste, on peut la télécharger dans ma zone d'outils gratuits. Fait qu'il faut s'abonner à la zone d'outils gratuits. Vous allez recevoir le mot de passe pour avoir accès. Puis si vous êtes abonné à mon infolette, vous l'avez reçu ce matin, OK? Vous avez un lien à cliquer dans l'infolette pour la télécharger. Donc, voilà. Fait que là, on était dans nos viandes et substituts, température pièce. Au frigo, bien entendu, les œufs, OK? Si vous en mangez. Moi, j'en passe beaucoup, donc j'essaie d'avoir au moins tout le temps 2 douzaines à la maison. C'est bon un mois, je pense à peu près, mais j'en ai tout le temps besoin. Puis je les achète en spécial, puis des fois, là, il faut que je les achète à plein prix parce qu'il m'en manque, mais je vous dis, je le garde juste au cas où, là. Tu sais, je suis pas comme, OK, faites-vous des œufs, parce que quand ils font des œufs, on en passe vite. Fait que j'essaie d'en acheter plus quand ils sont en spécial. Puis normalement, je suis quand même correcte parce que les spéciaux, ils reviennent aux 4 à 6 semaines, là, mais en tout cas, des fois, j'en ai pas. Au frigo, on va conserver aussi les noix, les graines, comme je vous disais, sinon ça rancit. Si vous les consommez vraiment vite, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser température pièce. Mais moi, là, le pire exemple, c'était ma grand-mère. Elle faisait du sucre à la crème avec des noix de Grenoble dedans. Ça goûtait tout le temps le ranci. Fait que pour moi, puis j'adore le sucre à la crème, là. Mais j'avais dit, là, c'est quand j'ai comme compris, j'étais allée à l'université, je comprends la chimie des aliments. Je dis, là, tes noix de Grenoble dans le frigo, OK? Je veux plus que tu mettes ça dans le garde-manger, les vieilles noix qu'elle utilisait juste dans son sucre à la crème. Là, moi, mes grands-parents sont décédés, mais manger des noix, ça c'est pas vraiment partie de leurs habitudes, là. Donc, voilà. Fait qu'on peut conserver les noix, les graines au frigo pour les garder fraîches. Les beurres de noix, beurre d'arachide naturel aussi. C'est quoi qu'il y a ici? Bon, c'est quoi les graines que moi j'ai toujours à la maison? Des graines de tournesol, des graines de lin, des graines de chanvre, des graines de citrouille, de chia et de caméline. J'ai aussi des graines de sésame. OK. J'aime beaucoup les graines. C'est vraiment... Puis la plupart poussent ici, OK? Les graines de citrouille, il y en existe là. Maintenant, prenant en fond qui poussent au Québec. Sinon, chanvre, ça pousse ici. Lin, ça pousse ici. Chia, ça pousse pas ici. Mais si vous voulez des trucs locaux, c'est caméline qui va bien remplacer le chia. Tournesol, ça pousse ici aussi. Fait que c'est les graines. Puis en plus, c'est que c'est pas des noix. Fait que si on peut les envoyer à l'école ou au camp de jour, là, si on fait des muffins. Fait que c'est vraiment des super belles options. Bon, Geneviève a dit, j'ai pas reçu ce matin. Cherche, OK? Écris, maman mange bien. Puis, si tu le reçois d'habitude, tu devrais trouver. OK, qu'est-ce qu'on a aussi au frigo? Du tofu, OK? Hey, j'ai pas dit, parce qu'il faudrait que je remette ça à jour, là. Mais dans mes viandes et substituts au garde-manger, j'ai de la PVT, de la protéine végétale texturée. Ça, j'en ai tout le temps. Fait que je peux toujours, parce que c'est sec, OK? Fait que ça se conserve. Fait que si je veux faire moitié viande hachée, PVT, j'ai ça. Si je veux faire une recette qui a juste de la PVT, j'en ai, OK? Fait que ça, c'est pratique. Mais au frigo, j'ai tout le temps du tofu. 2 blocs de tofu, je file pas bien, là. Je peux pas passer ma semaine si j'ai pas ça. Fait que ça aussi, j'essaye de le pogner en spécial. On est capable de l'avoir à 2,50 le bloc. Donc, j'ai toujours du tofu au frigo, du tofu ferme ou extra ferme. Et
au frigo, j'ai souvent mes restes de viande. Fait que si j'ai fait du poulet, genre du poulet, mais sinon j'ai du jambon, OK? Fait que pour faire des sandwichs. Je sais, c'est une charcuterie, mais écoutez, les enfants aiment ça, c'est pratique. Puis comme je vous dis, on mange quand même une variété d'aliments. Fait que le jambon, ça me stresse pas tant. On s'entend que c'est pas la base de notre alimentation. Au congélateur, bien entendu, je vais avoir ma viande crue. Donc, la viande hachée, des saucisses italiennes. Là, je vous dis ce que j'ai en ce moment. Bœuf haché, porc haché, saucisse italienne, poitrine de poulet, haute cuisse de poulet. J'ai aussi du poisson, OK, congelé. J'ai du tempeh, c'est vrai, parce que j'aime le tempeh, fait que ça, je le garde au congélateur. Fait que c'est pas mal ça, là, les viandes crevettes. J'ai des crevettes aussi, que vous pourriez avoir au congélateur. Fait qu'imaginez si on veut faire un souper, là, vous avez vu, là, OK? Vous avez tout vu, à part en bas, mais j'ai juste à faire dégeler une viande quelconque, n'importe quelle. J'ai du quinoa, j'ai du riz, j'ai des vermicelles. En fait, j'ai-tu des vermicelles? Faudrait que je vérifie. C'est pour ça que je vous dis, faites le tri. Moi, j'en ai tout le temps habituellement, mais là, peut-être que j'en ai plus, puis il faudrait que j'en rachète. Mais mettons que j'ai des vermicelles. J'ai du filet de porc aussi. Puis j'ai plein de légumes, asperges, j'ai du chou-fleur. Fait que, tu sais, dans le fond, là, je pourrais faire des filets de porc au barbecue avec des asperges grillées à l'asiatique servies sur des vermicelles. Hey, c'est un bon souper, ça, là! Puis j'ai tous les ingrédients pour faire ça. Puis savez-vous quoi? Vous les avez toutes aussi. Il faut juste peut-être l'idée de toutes les mettre ensemble, mais vous n'avez pas besoin de suivre une recette. J'ai du poulet, OK, la poudre de curry, du couscous, mes asperges. Bon, j'aime bien les asperges, là, c'est dans le temps les asperges. Vous avez un couscous au poulet, aux asperges, au curry. En tout cas, vous voyez le genre, là. Fait que j'ai du riz basmati aussi. Un curry, c'est plus indien. En tout cas, ça serait pas grave, tant que ça goûte bon, OK? Donc, vous voyez, on est capable, là, quand on a tous ces ingrédients de base-là. Puis, j'ai même pas fini. Puis deux, il n'y a pas grand-chose qui va se perdre, là, parce qu'à part mes légumes au frais, tout le reste, il est au congélateur ou au sec. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Les légumes, il faut en faire une priorité. C'est ça qui va se perdre. Le reste, il est là, puis il attend juste qu'on le cuisine, OK? Fait que c'est pour ça que faut mettre les légumes de l'avant, faut bien les conserver, mais il faut les mettre au menu surtout, là. Pas juste dire, oh mon Dieu, tout est en train de cuire, qu'est-ce que je fais comme légumes? Parce que les légumes, il faut les préparer, ils sont plus longs, là. Oui, Isabelle, elle me demande comment je congèle la viande. Ça, je le montre souvent en story, mais on va aller voir tantôt, OK? Je la congèle dans mes sacs de lait, OK? Moi, vous savez, là, je bois du lait en sac. Bon, là, je suis allée fouiller dans mon tas de sacs de lait à laver, là, parce que j'utilise vraiment souvent. Une fois que j'ai congélé de la viande crue dedans, je le jette, là. Je vis bien avec le fait de jeter mon sac de plastique, là. Parce que je l'ai au moins réutilisé. Fait que moi, je bois du lait en sac. Puis ma grand-mère faisait ça avec tout. Puis ma belle-mère faisait ça aussi. Fait qu'on est vraiment dans les pratiques ancestrales, là, OK? Il n'y a rien de plus résistant qu'un sac conçu pour contenir un liquide, OK? Fait que quand vous allez utiliser le sac de lait, ben là, dans le fond, moi, je prends, mettons, mon paquet de poitrine, j'achète en spécial. Fait que je vais mettre 2 ou 3 poitrines là-dedans. Puis là, ben, je fais ça pour pas qu'il y ait d'air, mettons. Puis je l'attache avec des élastiques que le brocoli me donne. Que le brocoli ou les asperges, là, c'est ainsi mes asperges, ils me donnent ces élastiques-là. Fait que je vais attacher avec les... Fait qu'on est vraiment dans la récupération. Puis pour vrai, là, pour moi, ça va tellement de soi que c'est, tu sais, c'est pas du zéro déchet. Je vais les jeter, ces affaires-là, après. Mais au moins, ils ont toutes eu une deuxième vie. Puis ça m'a empêché d'acheter des sacs de plastique ou d'acheter des élastiques. Hey, regardez! Puis tu sais, l'éducatrice qui vient m'aider à la maison, là, tu sais, là, il faut qu'elle s'habitue, qu'elle ramasse, elle met dans le compost, elle jette pas les élastiques. Elle dit, tu sais, Sandra, c'est tellement des drôles d'habitudes. Elle dit, moi, je les jette, les élastiques, mais j'en achète quand j'en ai besoin. Je suis comme, ben non, les élastiques, ils te sont donnés par les légumes.
Gardez-les. Bon, fait que là, si vous n'avez pas de sac de lait puis vous habitez la rive sud de Montréal, OK, je peux vous en donner, please, parce que j'en ai vraiment beaucoup, OK? Parce que nous autres, on en passe 12 litres par semaine, 12 sacs de lait là, par semaine. Donc, voilà. Fait que j'en utilise beaucoup, là, mais quand même. OK, donc, on est dans les produits laitiers. Sont où? Ah oui, c'est ça. On est rendu dans les produits laitiers. Donc, au garde-manger, il n'y a pas grand produit laitier qui vont là. La seule chose que vous pouvez avoir au garde-manger qui est produit laitier, mettons, c'est pas un produit laitier, là, mais moi, j'ai tout le temps du lait de soya en Tetra Pak, OK, de la boisson de soya nature, mais je la mets au frigo parce que j'ai de la place, mais elle pourrait rester au garde-manger. Mais sinon, il existe du lait en Tetra Pak style Grand Prix. Moi, j'en ai pas, OK? Moi, là, c'est le lait qui me dit d'aller à l'épicerie, là, parce que je peux pas commencer ma journée pas de café. Fait qu'il faut tout le temps que j'aie du lait. Fait que si j'ai plus de lait, il va aller à l'épicerie, OK? Ou au dépanneur, mais souvent, c'est à l'épicerie. C'est ça, puis les fruits et légumes qui me dit d'aller à l'épicerie. Le reste, je peux tout le temps faire sans, mais le lait puis les fruits et légumes, donc j'ai pas vraiment de produits laitiers. Puis tu sais, oui, j'ai du lait condensé sucré dans le garde-manger, mais on s'entend qu'on c'est pas un aliment de base, là. Donc, au frigo, bien entendu, du lait ou des boissons végétales. En passant, il y a d'autres boissons végétales qui sont en Tetra Pak, il n'y a pas juste la boisson de soya, là. Fait que ça, vous pourriez en avoir. J'ai du yogourt nature tout le temps parce que je mange du yogourt nature, mais je l'utilise aussi dans mes recettes, autant sucré que salé. Fait que moi, je vais faire des vinaigrettes avec le yogourt nature, je vais faire de la marinade, je vais l'utiliser comme de la crème sûre. J'ai pas de crème sûre parce que ça, je le perds tout le temps. Fait que moi, mettons dans mes tacos, je vais mettre du yogourt nature. Fait que, comme au lieu de la crème sûre. Donc, j'ai toujours du yogourt nature, mais j'ai aussi du yogourt aromatisé, OK? Puis les enfants aiment les deux. Des fois, Annette, elle me demande, je veux du yogourt avec du sirop d'érable puis des graines. Fait que là, je sors le yogourt nature. Mais si elle me dit, je veux du yogourt, je dis, tu veux-tu vanille ou nature? Des fois, elle va me dire vanille ou en tout cas l'autre sorte. Fait que j'ai toujours les deux sortes. J'ai du fromage aussi. Ça, on va le voir en bas. Donc, moi, j'achète les grosses briques de fromage, Petit Québec ou sans nom, ou en tout cas la marque maison, là, quand ils sont en bas de 4 $. Maintenant, 4,44 $, mais là, il y en avait cette semaine. Ça finit aujourd'hui chez Métro à 3,99 $, la brique de fromage. Donc, ça vaut la peine. Ça se garde des mois. Puis même à ça, ça se congèle. Fait que vous pouvez mettre ça dans le congélateur, mais sinon, là, moi, là, j'en ai 5-6, là, pour vrai. Je dors fort, mozzarella, nanana. Ça va se garder tout l'été. De toute façon, on n'aura plus à la fin de l'été. Puis quand c'est pas en spécial, j'en achète pas. Fait que si j'ai pas fait de réserve de fromage en spécial, il y a juste pas de fromage au menu, là, pour jusqu'à temps qu'il revienne en spécial. C'est comme ça qu'on vient économiser à long terme. Le beurre dans le frigo, si vous n'utilisez pas souvent le beurre, ça se congèle aussi, OK? Moi, je l'achète juste en spécial, mais là, il vient plus en spécial. Fait que là, j'en ai, là, parce qu'il m'en restait, j'ai comme une demi-livre de beurre, mais sinon, les 3 pour 10 $, là, c'est comme, on voit plus ça. Fait qu'au congélateur, j'ai du beurre et j'ai du fromage râpé en briques. Non, j'ai pas de fromage râpé, je le râpe tout seul. Mais si vous achetez du fromage râpé, vous pouvez le congeler ou vous pouvez râper votre fromage et le congeler. Ou vous pouvez mettre vos briques de fromage au congélo. Et dans les autres ingrédients, OK, bien sûr, ça vous prend du sucre, ça vous prend du miel, du sirop d'érable. Le sirop d'érable, je l'achète en spécial. Quelle nouvelle! Dans la canne, bien entendu, c'est garde-manger, mais sinon, quand il est ouvert, on le met au frigo. Le miel, bon, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Moi, j'aime ça d'en avoir. J'achète toujours du miel du Québec. Je vais même l'acheter des producteurs où est-ce que je visite. De la cassonade. Je cuisine pas beaucoup avec le miel. C'est vraiment pour mettre sur mon yogourt et tout ça. Moi, je cuisine beaucoup plus avec le sirop d'érable. Mais sinon, sucre cassonade, c'est essentiel, là. OK? Il vous faut ça pour cuisiner des muffins puis des biscuits. J'ai toujours de l'huile d'olive et de l'huile de canola. Vous avez vu, j'ai d'autres huiles aussi, là. Caméline, sésame grillé. Mais de base, que j'utilise pour cuisiner à tous les jours, c'est olive et canola. J'ai des vinaigres. J'en ai plusieurs, mais de base, vinaigre de riz, vinaigre de cidre, qui est un vinaigre de pomme, puis vin rouge ou balsamique. Avec ça, là, vous êtes correct. Bicarbonate de soude, essentiel. Poudre à pâte, essentiel. Épices et herbes séchées.
Bon, vous avez vu, moi j'en ai beaucoup, je triple là-dessus, OK? Mais pour vrai, là, si vous voulez faire un tri là-dedans, puis si vous dites, ah, moi là, je sais pas quelle épice qui va avec quoi, pas besoin d'avoir toutes les épices tout seul. Vous pouvez acheter des mélanges d'épices, comme par exemple acheter un mélange ranch pour faire vos vinaigrettes, un mélange barbecue pour mettre sur votre steak. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout, là. Prenez des choses qui vous plaisent puis que vous allez utiliser. De toute façon, les épices, là, ils s'éventent un peu, tu sais, ils goûtent, là, puis ils sont encore nutritives, mais ils goûtent moins, tu sais, quand vous avez des vieilles épices. Comme chez ma grand-mère, bon, ma grand-mère est décédée, là, mais ma culture alimentaire vient beaucoup de ma grand-mère, mais elle, là, toute sa vie, on dirait qu'elle a eu les mêmes pots d'épices. Fait que je suis pas sûre que ça goûtait bien goûteux quand elle les utilisait. Ça aussi, c'était directement, ça venait des années 80, si c'est pas 70, là, avec le petit truc qui tourne, là. En tout cas. Fait que, voilà. Fait que pas besoin d'avoir 3 millions d'épices, là. De la fécule de maïs, c'est essentiel. Des pépites de chocolat. Pour moi, c'est essentiel, OK? C'est correct de mettre des pépites dans les biscuits que vous faites maison, puis des muffins que vous faites maison. C'est vraiment bon. Les enfants aiment ça. Moi aussi, j'aime ça. Puis là, je vous ouvrirai pas tous les plats. Pour l'été, je vous avoue, je les ai mis au frigo parce que moi, il fait chaud chez nous, OK? Fait que je veux pas que mes pépites se ramassent tout en fond dans mon bol puis que ce soit juste une grosse pépite, là. Fait que là, pour l'été, je les ai mis au frigo, mais normalement, je mets ça dans la température de la pièce. Fait que j'ai des pépites blanches, des mi-sucrés, chocolat noir. Ouais, c'est ça que j'ai. Pour faire une multitude de desserts et collations, parce que moi, je cuisine beaucoup de collations. La poudre de cacao, c'est essentiel, OK? J'ai 2 fois fécule de maïs, mon Dieu. Du lait de coco, des cannes de lait de coco. J'ai toujours ça au garde-manger. C'est sûr que moi, je cuisine beaucoup asiatique. Fait que l'hiver, je le mets dans ma fondue. J'utilise pour faire des mijotés, des soupes. C'est sûr que si vous cuisinez plus québécois, il y a peut-être moins de lait de coco, mais le lait de coco, il est vraiment pratique. On peut faire des smoothies avec ça, on peut faire des potages. Fait que moi, j'en ai tout le temps au moins une canne. De la chapelure de biscuits Graham ou des biscuits Graham, ça aussi, c'est pratique. Pour l'instant, je vous avouerai que j'en ai pas. Du vin rouge dans les aliments de base, souvent, c'est demandé pour une recette. Là, j'en ai pas, puis j'en ai pas parce que j'haïs le vin rouge, là, finalement. Là, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Fait que j'ai pas comme... Je garde pas de vin rouge juste pour cuisiner. Par contre, j'ai du vin blanc, OK, qui est au frigo parce que puis je le bois pas. C'est un bout qui est là. C'est vraiment pour faire mes recettes qui demandent du vin blanc. Risotto, en tout cas des sauces, des choses comme ça. Fait que ça, j'aime bien ça, avoir du vin pour mes recettes. Fait que là, on était température pièce, mais comme je vous dis, moi, j'ai pas de vin rouge. Fait que j'ai pas mal tout. Il me manque pas grand-chose. Fait que là, on est dans le frigo. Les condiments, moutarde jaune, moutarde de Dijon ou à l'ancienne. Moi, j'ai les 3. OK? J'aime vraiment avoir les 3. La mayonnaise, moi, je vis avec de la mayonnaise, là. C'est comme un condiment essentiel à ma journée. Je fais des sauces pour tremper mes viandes. Je fais des vinaigrettes. Je fais plein d'affaires avec la mayo. Fait que j'ai des gros formats de mayo. De la sauce soya, j'ai plusieurs autres sauces, mais sauce soya, c'est de base. Le sirop d'érable. Je vous avais dit que j'avais du beurre, mais là, c'est rendu que j'achète de la margarine. Le beurre, c'est juste trop cher. Fait que moi, à cause que je fais des muffins puis des biscuits, j'ai toujours une margarine non hydrogénée pour remplacer le beurre. Ça va au frigo, puis les enfants préfèrent ça. C'est plus facile à tartiner sur leur toast parce que moi, vu que je mettais le beurre au frigo, ben il était dur. Alors, chez grand-maman, chez grand-papa, il est température pièce, il est dans un beurrier. Fait que ça, il aime là, le beurre à ce moment-là. De la levure pour le pain. Donc, si vous faites du pain, de la pâte à pizza, ça peut être pratique d'avoir de la levure. Si vous en faites pas souvent, c'est mieux de l'acheter en sachet. Il faut qu'elle soit fraîche, là, sinon elle va rien faire lever. OK? Moi, je l'achète en contenant. J'en fais pas si souvent que ça. Là, on va faire plus de la pâte à pizza parce que Jean-François s'est acheté un four à pizza. Des herbes salées, j'en ai parlé. Des vinaigrettes déjà faites. Vous n'avez pas besoin de faire vos vinaigrettes. Trouvez une vinaigrette qui a les mêmes ingrédients que vous auriez fait vous-même. De l'huile d'olive, des herbes, de la moutarde, du sirop d'érable. Oui, on peut faire ça, mais c'est pratique. Puis moi, là, j'en fais de la vinaigrette, puis j'ai aussi des vinaigrettes du commerce. Puis j'ai même des fois des vinaigrettes qui n'ont pas des ingrédients super que je prendrai à la maison, comme la vinaigrette Vio, parce que moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est ça qu'on mange là-bas, OK?
Fait que dans tout bon frigo de quelqu'un qui vient du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean, il y a de la vinaigrette Vio, puis je l'assume à 100%. Mais là, il faudrait que j'en rachète, j'en ai plus. Le pesto. Fait que si vous aimez le pesto, basilic, tomate séchée, vous pouvez garder au frigo. C'est quelque chose qui donne de la saveur vraiment. On a presque fini. Au congélateur, nos ingrédients de base, du bouillon maison. Bon, des aliments déjà préparés. C'est pratique d'avoir un petit pâté chinois, une lasagne, des pâtés au poulet. Ça peut être préparé maison, mais ça peut être traiteur aussi. Comme ça va vraiment vous dépanner quand vous avez rien. Fait que regardez quel genre de mets préparés que vous aimez avoir. Si vous aimez avoir des choses maison, ben peut-être faire du batch cooking. Fait que dire, OK, ben je vais faire 8 pâtés puis je vais les congeler. Mais si vous dites, ah non, moi je fais plus ça, les pâtés, demandez à quelqu'un d'en faire. Payez-le, votre mère, votre belle-mère, ou achetez du traiteur ou quelque chose qui fait style maison pour ces aliments-là. Mais c'est vraiment pratique. Ou quand vous cuisinez du chili, faites-en plus pour le congeler. Moi, là, c'est pas ma force, ça. J'aime vraiment ça, cuisiner tout le temps des nouvelles affaires, mais c'est correct, là, je me connais, puis je vis avec ça. Mais pour vrai, avoir de la bouffe de congelé, c'est vraiment pratique parce que ça va vous empêcher d'aller au restaurant. C'est pas que je veux pas que vous allez au restaurant, là. Je vais finir ma phrase. Ça va vous empêcher d'aller au restaurant les fois que vous avez mal géré la planification. Parce que c'est le fun d'aller au restaurant quand on dit « Ah, vendredi, on va là » ou « Samedi, on mange au resto ». C'est le fun, c'est un événement. Mais quand vous êtes comme « Oh non, j'ai rien, nanana », puis que ça a fini en take-out, c'est vraiment décevant. C'est vraiment parce que c'est comme du restaurant de pas le choix. Puis en plus, ça coûte cher. Fait que d'avoir des repas déjà prêts au congélateur, peut-être que le pâté, il coûte 13$, là. Mais 13$, c'est quand même moins... C'est quand même bien moins que 50 au McDo, là, parce que ça coûte cher. Même le fast-food. Donc, pâte à pizza, les pains nan pour faire des pizzas express. Des viandes cuites, OK? Donc, du poulet déjà cuit. Ça peut être pratique d'avoir ça au congélateur. Comme ça, on peut se faire des quesadillas puis des choses, des sautés vraiment rapidement. Et des viandes déjà marinées. Fait que si vous voulez pas congeler votre viande, ben, elle va être crue, là, mais vous pourriez la pré-mariner. Comme ça, quand vous la faites dégeler, vous envoyez ça directement sur le barbecue. Fait que là, on s'en va en bas. Et mon Dieu, ça fait déjà 1 heure que je parle. Ça a passé vite. On va aller en bas, puis après ça, je vais vous laisser. Je vous rappelle de télécharger votre fiche « Comment couper les aliments ». Non, c'est pas ça. Mon Dieu, c'est n'importe quoi. Comment votre liste, les aliments de base à avoir sous la main. Bon, là, je m'en vais voir ici. J'ai mes enfants en bas. Je les avais plugués sur la télé pour que... Pendant mon live... Oh mon Dieu, quand je vous dis qu'ils sont tous dans le même mètre carré, checkez ça. Coucou! Bon, fait que là, ici, on est dans ma salle de lavage / gestion des aliments. Donc, j'ai un gros congélateur. Il est vide, OK? Il est vide, puis c'est correct. C'est parce que j'ai fait une bonne gestion. Ici, j'ai quelques réserves de garde-manger, mais vraiment pas tant que ça, OK? Genre, mon gros sac de riz, puis tout ça. Puis, mon deuxième frigo. Dans mon congélateur, en haut du deuxième frigo, j'ai surtout mes bouillons, puis mes choses déjà congelées, là, les compotes, les chilis. Fait que je trouve que c'est plus facile de trouver là-dedans que dans mon congélateur tombeau. Puis là, bon, c'est comme c'est ça, je vous dis, là, ça a été... Attendez... C'est les enfants, là, qui ont rangé ça. Fait que là, j'imagine que vous voyez. Fait que c'est mes choses en réserve. Mes œufs, mon tofu, mes briques de fromage. Puis ça, c'est toutes les graines, les pépites, donc toutes dans des plots de yogourt. Mon lait, mes breuvages. Fait que c'est ça. Et, je sais pas si vous avez vu, ma caméra est de l'autre bord. Puis mon congélateur. Donc, j'essaie de classer quand même. Regardez ça ici, là. C'est ma viande. Fait que quand je vous parlais là, de ma congélation, ça ressemble à ça. Moi, j'identifie rien. Ce qui n'est pas une bonne chose à faire si vous avez un trouble déficit d'attention et que vous oubliez beaucoup d'affaires. Moi, j'ai une hyper bonne mémoire. Je sais très bien ce que j'ai là-dedans. Mais si ce n'est pas le cas, vous pourriez vous faire des feuilles sur le congélateur, dire « OK, ben j'ai 2 paquets de poitrine de poulet, j'ai 1 paquet
de viande hachée, ça va vous aider quand vous allez planifier le menu de la semaine. Parce que là, j'en ai assez, j'ai plus besoin d'en racheter, là, même si c'est en spécial. Donc, moi, il faut que je mette ces affaires-là au menu parce que je les ai payées, puis même s'ils sont bien conservés, ben, il faut qu'on les mange, c'est ça le but. Donc, mettez ces affaires-là au menu. Donc, voilà. Fait que, ben, écoutez, je vais vous dire bye ici, OK, parce que j'ai pas besoin de retourner en haut. Fait que je vais mettre les liens pour vous assurer d'avoir accès à ma zone d'outils gratuits et de télécharger les aliments de base à avoir sous la main. Faites un tri de tous les espaces que vous avez de la bouffe à la maison et assurez-vous d'avoir ces ingrédients-là. Si vous avez ces ingrédients-là, vous allez toujours pouvoir cuisiner sans même retourner à l'épicerie, OK? Donc, voilà. Merci d'avoir passé toute cette heure-là avec moi. Je sais que c'était long, mais je pense que c'était une vidéo qui était essentielle. Fait que je vous souhaite une belle journée, un bel été, une belle vacance, puis soyez là la semaine prochaine parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer.